Je serais tenté de dire que c'est une destination qui n'a plus ni de secret pour vous, ni pour les athlètes qui participent régulièrement à ces épreuves organisées là-bas, à Lanzarote, du côté des Canaries, au large du continent africain, au large du Maroc. Qu'il s'agisse de l'Ironman, maintenant présent depuis de nombreuses années au programme des uns et des autres, ou de l'Alpha Ironman, présent depuis 3 saisons, puisque ce sera la 3e édition que nous allons vivre ensemble. L'île de Lanzarote est un rendez-vous incontournable pour ceux qui veulent s'adonner au triple effort sur une version longue dans des conditions de course très différentes sur le plan géographique mais très agréables sur le plan climatique, la température tout au long de l'année et d'une douceur quasiment, je dirais, rare ou exceptionnelle. Le rendez-vous que je vous propose, c'est donc celui de l'Alpha Ironman de Lanzarote qui cette année fêtait son 3e anniversaire, une épreuve qui a été remportée il y a 2 saisons par Ivan Rania chez ces messieurs et Dane Botterenbrod chez ces dames. Victor Del Corral lui a succédé l'an dernier. Agnieszka Jerzik, la polonaise, a fait de même. Et donc, qui sera le champion? Qui sera la championne? Un tout petit peu de patience, nous allons découvrir ça tous ensemble. Effectivement, Victor Del Corral qui insiste pour dire que cet emplacement ici à Lanzarote et le club La Santa particulièrement qui accueille ces athlètes est un endroit quasi rêvé pour se préparer, pour vivre sa discipline dans des conditions encore une fois d'un confort exceptionnel avec un environnement presque paradisiaque, des conditions d'entraînement que l'on ne trouve presque pas ailleurs ou très rarement ailleurs. Victor Del Corral qui a décidé, comme bon nombre d'athlètes professionnels, de poser ses bagages ici sur l'île de Lanzarote de nombreuses semaines par an. Victor Del Corral, présent donc pour cette édition 2014 de l'Alpha Ironman de Lanzarote, tenant du titre. Victor Del Corral qui, comme bon nombre d'athlètes professionnels, est venu ici sur l'île pour préparer aussi un objectif majeur. Hawaï, c'est dans quelques jours. Will Clark ne sera pas sur l'Ironman d'Hawaï, ne disputera pas donc les championnats du monde Ironman. En revanche, lui qui a décidé de se mettre au format long il y a maintenant un peu plus de 2 saisons, fait partie de ceux qui ont pris le temps de venir ici quelques semaines auparavant se préparer et miser énormément sur cette épreuve. Issu du courte distance, comme on dit, des compétitions ITU. Will Clark est connu pour être un excellent nageur, un très bon coureur à pied. Autant dire que ce sont des disciplines sur lesquelles il va falloir miser pour ce qui le concerne. Alors on a parlé de Victor Del Corral, on a parlé de Will Clark. Il faut aussi citer Marco Albert parmi les compétiteurs présents et Romain Guillaume, le français, qui se plaît lui aussi ici. Avec le microphone, Kenneth Gask, le Danois, qui un beau jour, au début des années 80, a décidé de poser ses affaires sur l'île pour tout simplement créer un site dédié aux vacances à caractère sportif. Et le club La Santa est ainsi né. Kenneth Gask, le premier d'ailleurs des Danois à courir l'Ironman, le championnat du monde Ironman. À l'époque, il ne s'appelait pas ainsi. A depuis attirer une population d'athlètes, qu'il s'agisse encore une fois de professionnels ou d'amateurs, absolument incroyable dans ce lieu dont, encore une fois, les uns et les autres ne sauront jamais suffisamment dire qu'il réunit toutes les facilités justement pour les sportifs. Départ de cette 3e édition de l'Alpha Ironman de Lanzarote. Les professionnels, ils sont une petite trentaine. Encore une fois ici, beaucoup de messieurs, peu de dames, vous avez l'habitude. Et puis le groupe d'âge, le fameux groupe d'âge qui réunit lui un peu plus de 480 athlètes. 2e départ donné, vous l'aurez reconnu, par Eneko Llanos, l'Espagnol, qui s'était imposé ici. Eneko Llanos, je crois que c'était sur l'Ironman d'Hawaï, le Lanzarote c'est sûr, en 2010, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il ne s'agit pas de nager le long de la côte sud comme il s'agit de le faire lors de l'Ironman, mais là en l'occurrence nous sommes à hauteur du club La Santa. Encore une fois, c'est la côte nord de l'île de Lanzarote avec une natation longue d'1,9 km. Pas de surprise, il s'agit d'un Alpha Ironman, mais natation dans une baie totalement protégée donc,
Autant dire conditions aisées pour les nageurs, si ce n'est bien sûr cette fameuse distance qu'il faudra couvrir avant d'attaquer le parcours cycliste long de 90 km et de terminer cette journée par ce semi-marathon long, lui, de 21 km. Le voici, ce tracé natation. Avec donc, je vous le disais, un peu moins de 500 compétiteurs ici. L'Ironman de Lanzarote existe depuis plus de 30 ans. L'Alpha Ironman fête sa 3e édition récente. Une édition qui a été franchement demandée par les compétiteurs parce qu'il y a ceux effectivement qui se préparaient en début d'année et qui pouvaient disputer l'Ironman, en plus bien sûr de la difficulté liée à la distance. Et puis il y a tous ceux qui voulaient s'en approcher et passer par une étape intermédiaire, en l'occurrence le Half Ironman. Et donc cette épreuve a été installée au mois de septembre, à la fin du mois de septembre, pour profiter encore une fois des conditions optimales sur le plan du climat et peut-être aussi attirer les pros qui, comme je vous le disais en introduction, font ensuite s'attaquer au championnat du monde Ironman à Hawaï. On compare souvent les conditions de course, qu'il s'agisse de la géographie, qu'il s'agisse encore une fois du climat entre Lanzarote et Hawaï. C'est pour ça qu'on va retrouver notamment Romain Guillaume, notamment Marco Albert, Victor Del Corral, Lucy Goosage, qui ici vont peaufiner en quelque sorte leur préparation avant d'attaquer le rendez-vous majeur de leur saison, Hawaï. Sortie de l'eau, Marco Albert, le grand gabarit, l'Estonien, devant Axel Zybrook. Lui aussi, il sera présent aux États-Unis à Hawaï dans quelques jours. C'est le week-end prochain. Première de ces dames à sortir de l'eau, alors que ces messieurs ont quitté l'eau après 22 minutes et 2 secondes de natation. Et les Frederiksen, la danoise, sort de l'eau en 22,57. Première de ces dames. On se prépare, on se change. Derrière Marco Albert et Axel Zybrook sont sortis Peter Emmerich, le Belge, Will Clark, l'Anglais, et Romain Guillaume, lui, il est sorti en 22,24, c'est-à-dire, un tout petit peu plus de 22 secondes derrière les meilleurs. Le voici, Romain Guillaume. Romain Guillaume, vainqueur de l'Ironman de Lanzarote cette année, que vous avez pu suivre largement sur l'antenne de Sport Plus. Et à vrai dire, depuis cette année, Romain Guillaume, il nous en parlera un peu plus tard, a le sentiment d'avoir réellement évolué dans sa nature propre, c'est-à-dire dans sa façon de préparer les courses, dans sa façon de courir et surtout dans sa façon d'envisager l'avenir. Nicolas Fernandez, Hervé Banti, les Monégasques, les potes monégasques du club effectivement de Monaco sont ici présents aussi. Du beau monde. Et l'infrastructure hôtelière du club La Santa. Victor Del Corral, 26 minutes et 19 secondes. Il a déjà 4 minutes et 17 secondes, 18 secondes de retard sur Marco Albert. Attention, même si Victor Del Corral est plutôt du genre agressif à vélo et particulièrement efficace en course à pied, attention à ne pas rajouter des difficultés à celles qui s'annoncent, parce que ici le parcours cycliste, même si encore une fois il n'est long que de 90 km entre guillemets, il n'est pas forcément aisé. Le vent, le dénivelé et puis surtout, je dirais, la qualité des adversaires rendre le challenge un tout petit peu difficile. Voici les temps. Albert, Zybrook, Emmerich, Clark dans un mouchoir de poche. Et ces dames, Frederiksen devant Lucy Goosage, vainqueur de l'Ironman cette année, déjà à près de 4 minutes derrière Helle Frederiksen. Allez, c'est parti pour une longue séance à vélo, 90 km. On part du club La Santa, on longe donc la côte nord jusqu'au village de Famara, avec là, a priori, un vent presque de face, légèrement sur le côté gauche. On va prendre la direction de Teguise, première difficulté, et non pas ensuite direction Los Valles et Mirador de la Heria, comme c'est le cas pendant l'Ironman. Petite variante, direction Nazareth,
Taïché et on va attaquer Aria de l'autre côté. Et Frederiksen nous dit que de toute façon, elle sait plutôt qu'elle n'a pas 36 façons d'opérer ici. Il faut aller véritablement le plus vite possible dès le coup de canon, dès le départ donné. Elle qui vient encore une fois du court de distance. Et Frederiksen qui fait partie de celles qui ont quitté le circuit UTU, les Coupes du Monde, et se sont jetées à bras raccourcis sur le longue distance, même si encore une fois, elle n'a pas oublié de disputer les championnats du monde 51-50 il y a quelques jours à Des Moines aux États-Unis. Elle s'y est imposée. Elle a rappelé par la même occasion la petite prime de 100 000 $. Et Frederiksen qui se sent assez à l'aise, suffisamment sûre d'elle justement pour ne pas limiter la nature de son effort sur cette épreuve. Lucy Goosage, récente vainqueur donc de l'Ironman de Lanzarote, sera présente elle à Hawaï et elle se souvient qu'elle a effectivement bien profité de sa précédente visite ici sur l'île et qu'elle a décidé de s'aligner sur cette édition Half Ironman de Lanzarote parce que justement les conditions climatiques et géographiques sont très proches de celles qu'elle s'apprête à rencontrer à Hawaï dès le week-end prochain. Choix donc professionnel, choix éclairé. C'est pour cette raison que Kenneth Gask et son équipe, Isabelle Janssen notamment, ont choisi de fixer cette date propice pour tous ces pros et ces amateurs aussi qualifiés pour Hawaï qui pourraient avoir besoin d'une dernière échéance avant d'enjamber l'Atlantique, une partie du Pacifique pour prendre la direction de l'archipel hawaïen. Allez, ça commence à bouger. On est encore entre La Santa et Famara, village de pêcheurs certes, mais aussi village de surfeurs Famara. Axel Zibrouk en gros plan, dossard numéro 21. Avec cette légère brume au-dessus du village de Famara, classique. Une route qui, lorsque le vent souffle, est régulièrement recouverte par une large couverture de sable. Attention, par endroits, les virages peuvent s'avérer glissants. Groupe compact, donc aux avant-postes de cette troisième édition de l'Alpha Ironman de Lanzarote. Il y a du Marco Albert, de l'Axel Zibrouk, du Peter Emmerich, Will Clark, Romain Guillaume est là. Que des athlètes connus pour être assez efficaces à vélo. Victor Del Corral, le tenant du titre, est sorti un tout petit peu plus loin. Il va falloir lutter une bonne partie de ce parcours cycliste pour grappiller les secondes essentielles. Un retour sur la tête de course et ça s'anime devant justement. Romain Guillaume, position de recherche de vitesse, plus petit gabarit, c'est normal, c'est le plus petit des athlètes présents ici, qui remonte progressivement. Marco Albert, Axel Zibrouk, Will Clark est devant, le Belge Peter Emmerich. Peter Emmerich, quatrième ici même l'an passé, qui court très régulièrement sur format M, vainqueur récemment du M de Bruges ou de Anvers. Romain Guillaume, vainqueur encore une fois de cet Ironman de Lanzarote, c'était au mois de mai dernier. Deuxième Ironman à son actif après celui de Mont-Tremblant, remporté. Mont-Tremblant, c'était en 2012. Vous l'aurez facilement compris, il se sent à l'aise, Romain, et il fera le nécessaire pour, comme d'habitude, animer la course et peut-être s'imposer. Il donnera le meilleur de lui-même, comme il a l'habitude de le faire, peut-être de manière moins fréquente en compétition que lors des années précédentes. C'est ça qui a changé, c'est justement cette espèce de meilleure gestion de son calendrier de course.
I still have to work in my mind all the time to remember me to say, okay, be patient, careful and wait. Et ce dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est effectivement les premiers bénéfices que Romain a tirés de ces périodes de préparation à Lanzarote, de sa victoire ici même au mois de mai. Cette réflexion, cette expérience, ce recul qui lui permet maintenant de mieux gérer cet effort, son enthousiasme. C'est un garçon très généreux et sur les parcours Ironman, il avait trop tendance à justement payer la nature de ses efforts en fin de, tout simplement en fin de course. Alors, une fois qu'on a quitté Famara, qu'on a laissé donc l'Atlantique dans le dos, on prend la direction de Teguise, léger faux plat montant. Et les Frederiksen qui nous parle de son engagement lors des championnats du monde de Mont-Tremblant que vous pourrez voir sur l'antenne de Sport Plus un peu plus tard, puisqu'il s'agira d'une diffusion proposée mercredi 22 octobre. Et les Frederiksen qui, elle aussi, faisait partie de celles qui pouvaient monter sur la plus haute marche du podium et qui, malheureusement, à la faveur d'un manque d'attention, a pris une pénalité, un carton rouge lors du parcours cycliste de Mont-Tremblant. Elle n'a pas respecté, alors de manière involontaire certes, mais elle n'a pas respecté la règle qui consiste à avoir un écart d'une dizaine de mètres avec l'athlète précédent. Les arbitres sont passés à ce moment-là, ont estimé qu'elle profitait donc de l'aspiration de l'athlète placé devant elle et qu'en conséquence, elle méritait d'être pénalisée. Pénalité qu'elle a très mal vécue puisque ça a quasiment détruit sa concentration, son enthousiasme et bilan des courses. Et les Frederiksen n'a pas du tout supporté cette sanction et à l'issue du parcours cycliste a tout simplement décidé de jeter l'éponge, de ne pas essayer de passer outre, de dompter en quelque sorte cet afflux d'émotions. Et elle pense que c'est effectivement une erreur, sans doute une erreur de jeunesse qu'elle s'est promise de ne pas réitérer et de justement s'appuyer sur ces nouveaux faits de carrière, sur ce format qu'elle découvre pour bâtir, construire une identité sportive un tout petit peu plus efficace. 500 compétiteurs, dont 480 ou 470 amateurs, les fameux groupes d'âge qui savent pertinemment ce qui les attend ici. Et Romain Guillaume en tête de la compétition qui va arriver là à hauteur de Teguise après cette longue ligne droite usante en flot plein montant. Il donne le max, Romain, devant Axel Zybroek, Will Clark, le Belge Tim Rick, Marco Albert. Et derrière, c'est le vide absolu. Ça commence à effectivement taper un petit peu dans les jambes. Il connaît bien le parcours, Romain, très bien l'île aussi. Donc à la différence de l'Ironman, on ne continue pas après sur Aria et sur Del Rio, mais là, à hauteur de Teguise, on bifurque à droite, direction Nazareth, et un peu plus loin, Tahiti. Pente un peu plus agréable, faux plat descendant, donc on fait marcher les jambes, on prend de la vitesse. Dans ce décor lunaire que constitue cette île de Lanzarote, au large encore une fois du continent africain. Végétation rarissime, du vent, de la chaleur. Une île qui, en dépit de son caractère radical, a plutôt tendance à vous attirer qu'à vous repousser. Allez, Teguise pour la plupart des concurrents, les villages blancs et verts, manucurés, je serais tenté de dire, tellement les villages de Lanzarote sont effectivement soignés. Le tourisme ici est une importance cruciale, donc on se donne les moyens de séduire le voyageur. Lucy Goosage. Elle est en deuxième position, derrière elle est Frederiksen. Elle est sortie de l'eau à 3 minutes 30 de la Danoise. Elle a une bonne pointe à pied, rien n'est fait. Rien n'est fait, loin de là. Troisième édition du Alpha Ironman de Lanzarote.
On va marquer une petite pause, respirer et revenir d'ici peu donc sur cette île des Canaries. A tout de suite. La tête dans le guidon, Romain Guillaume en plein effort. C'est ça la force du jeune athlète français qui sera lui à Hawaï pour tenter de tirer son épingle du jeu d'ici quelques jours en compagnie de Cyril Viennot, de Jérémy Jurkiewicz. C'est ça sa force, savoir justement adopter cette position, rester agressif, gérer cet effort si particulier. Et là, à hauteur de Taïché, en prenant tout simplement la longue ligne droite qui monte qui accompagne les coureurs jusqu'à Arieta, Romain Guillaume essaye d'accroître cet avantage, cette avance, de manière à se procurer un petit pécule avant d'attaquer les fameux 21 km à pied qui se courront le long de la côte nord, encore une fois, entre La Santa et les villages de part et d'autre. Classique, crevaison, réparation. Edwina Brankesby, qui est tout simplement la doyenne des athlètes présentes ici et qui ne cache pas son plaisir de participer encore une fois à cette épreuve à Lanzarote, qui adore, elle le dit suffisamment fort pour qu'on le comprenne aisément, qui adore ces lieux, qui adore cette île, qui se sent bien effectivement, qui ressent un certain nombre d'ondes, diraient certains. Et elle insiste sur la différence entre ces courses où l'on ne voit rien habituellement et cette épreuve dessinée ici dans ce décor absolument incroyable qui vous offre des perspectives, je dirais presque à chaque virage ou de part et d'autre de chaque ligne droite. Voilà, elle est heureuse d'être ici et elle adore cette épreuve. Le passage là, on l'aime un tout petit peu moins. Direction Tabayesco. C'est la difficulté qui amène les compétiteurs jusqu'à, non pas Aria, mais Mirador del Aria, c'est-à-dire la pointe haute de l'île. Et ensuite, on ira jusqu'à Las Nieves. Et puis la descente sera au programme de tous les compétiteurs, descente direction Teguise. C'est la partie la plus difficile de ce tracé, donc, ici, à l'occasion du 73 de Lanzarote. Longue ascension, lente ascension. On s'accroche au virage, on essaie de maintenir le rythme, on grimpe au train, on est souvent à l'abri du vent, donc c'est la partie, je dirais, la plus agréable sur le plan de l'effort adverse. Et devant, ça continue, Will Clark, Temric, Albert et Axel Zybrook, toujours en tête. Romain Guillaume qui continue son petit cavalier seul. Romain qui a franchement progressé, certes à vélo, mais ses aptitudes étaient évidentes, mais en course à pied. Il a intégré l'équipe Place BMC, dont nombre de ses coéquipiers sont présents ici aussi. Mais c'est surtout adjoint les conseils de Yves Cordier, qui lui a expliqué qu'il était un des compétiteurs qui avait un potentiel à pied absolument phénoménal. Romain Guillaume qui explique que jusqu'à présent il avait l'habitude de courir avec son père pendant plus d'une vingtaine d'années. C'est lui qui a mis le pied à l'étrier donc de Romain Guillaume. Et Romain apprécie ces moments partagés avec son paternel. Et jusqu'à présent, il avait plutôt tendance à largement dominer son père. Mais jusqu'à l'année dernière, Romain qui éprouvait des difficultés à terminer les parcours pédestres, marquait le pas, éprouvait sans doute, souvent un coup de moins bien, un coup de mou, qui permettait à son père de revenir progressivement sur lui. Alors même si la conclusion était la même et que Romain terminait devant son père, il n'empêche que depuis cette année, c'est pas tout à fait le cas, c'est plus tout à fait le cas.
Et fait intéressant lors de son épreuve de Lanzarote sur Ironman au mois de mai. Romain qui a remporté l'épreuve à laquelle participait son père, et donc après son arrivée est venu accueillir son paternel quelques heures plus tard, et son père au moment de franchir la ligne ne savait pas que son fils avait remporté tout simplement l'épreuve. Un moment fort partagé en famille qui a encore qui laisse quelques traces encore dans tout simplement la mémoire de Romain Guillaume, qui s'est promis de courir à nouveau avec son père l'an prochain ici même. Allez, fin de cette ascension. Direction donc Tabayesco, puis ensuite Las Nieves. Et les Frederiksen est toujours en tête de la compétition féminine, sans difficulté. L'écart est assez important. Près de 18 minutes sépare Frederiksen de Lizzie Gusage, et près de 30 minutes en troisième position de retard, donc 30 minutes de retard pour Nicole Vosch. Le sommet de l'île pour les premiers, et pour les autres, encore un tout petit peu de patience. Et Winfried Schmidt, l'Allemand, est lui le plus ancien des coureurs présents, plus de 50 Ironman à son actif. Allez, les derniers lacets, les derniers virages, les derniers efforts. De l'autre côté, ce sera la descente, direction Teguise, et puis ensuite la longue ligne droite vers l'océan et Famara avant de rejoindre La Santa. Voici justement le village de Famara. Les éoliennes, point culminant de l'île, mais donc signal positif pour les coureurs. De l'autre côté, ça va être beaucoup plus simple à négocier, puisque la descente sera au programme donc de tous les coureurs. Et les Frederiksen, la danoise. Attention à ces parties très rapides, le revêtement est de bonne qualité, les vitesses atteintes dépassent parfois les 85 et approchent les 90 km/h. Il faut rester attentif, bien placé sur son vélo. Attitude agressive de la part de Romain Guillaume. Lizzie Gusage en retrait. Deuxième position donc de la compétition féminine, qui a quitté Teguise et s'apprête à franchir donc le village de Famara, qui a quitté ou qui a dépassé Romain Guillaume. Direction maintenant au bout de cette ligne droite, direction La Santa et la transition numéro 2. Allez, fin du parcours cycliste. Romain Guillaume qui a couvert les 90 km en 2 heures 20 minutes et 24 secondes. Ce qui fait un temps total natation et vélo de 2h43 presque, si on ajoute 1 minute 30, 2h44, 30. Tandis que Will Clark et ses partenaires de course vont franchir, eux, la fin du parcours cycliste après 2h47, 2h49, près de 7 minutes donc d'écart entre Romain Guillaume et ses poursuivants. Pas tout à fait 7 minutes, un peu plus de 5 minutes. Victor Del Corral à son tour franchit la ligne. Victor Del Corral
qui lui va mettre 2h48, 2h50. Donc il a une grosse minute de retard sur le groupe Clark, Zeebrook et Marco Albert. Autrement dit, à portée de fusil pour Victor Del Corral, dont on connaît la vitesse à pied. Regardez celle aussi exprimée par Will Clark. Axel Zeebrook, moins facile. Grandes enjambées fluides, agressives pour Will Clark, vainqueur de l'Ironman de Wimbledon. C'était cette année en Grande-Bretagne. Première victoire sur la distance. Lui, encore une fois, qui est passé sur format long en novembre 2012. Allez, Helle Frederiksen, la Danoise, qui a couvert les 90 km en 2h38,08. Ce qui fait un temps total de 3h02 minutes. Et elle va avoir 20 bonnes minutes d'avance sur Lucy Goosage. Autrement dit, la course pour Helle Frederiksen semble un peu plus confortable que pour Romain Guillaume, qui lui, encore une fois, ne comptait que 5 minutes 30 d'avance sur Will Clark après avoir posé le vélo. Will Clark qui revient 21 km à pied, 3 allers-retours pour ce qui concerne ce parcours pédestre. Qui est le plus dangereux pour vous ici à Lanzarote? Sans hésiter, Will Clark répond Victor, en parlant bien sûr de Victor Del Corral. Et bien sûr que Victor, qui passe de longues semaines, je dirais presque de longs mois ici, connaît l'île sur le bout des doigts, connaît parfaitement les conditions climatiques, connaît chaque virage. Et si on s'appuie sur son expérience, on peut estimer qu'il est sans doute l'athlète le plus dangereux du lot. Mais bon, rien n'est joué, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, dit Will Clark. Beaucoup de choses peuvent intervenir. Il faut faire preuve de patience, rester dans sa course, être sûr et certain que la préparation qui a été la nôtre a été la bonne, donc se faire confiance. Allez, Romain qui continue son cavalier seul en tête de la compétition. À l'entame du deuxième tour, toujours en tête, mais l'écart se réduit largement avec ses poursuivants. Il compte désormais 2,32 d'avance sur Clark, sur Marco Albert, sur un peu plus sur Peter Emmerich, et c'est surtout Victor Del Corral qui est en train de revenir, je dirais presque ventre à terre sur la tête de course, et qui d'ici peu, sans doute à la faveur de cette deuxième moitié de deuxième tour, va faire la jonction avec la tête de course. Il fait chaud là, et le Belge Peter Emmerich, pourtant quatrième ici l'année dernière, souffre visiblement dans la chaleur, ce qui ne semble pas être le cas de Romain Guillaume, ou peut-être cela se voit-il un tout petit peu moins. Will Clark sur les talons de Romain Guillaume désormais, à la faveur de cette deuxième boucle, deuxième aller-retour. Il est conscient bien sûr de la différence de vitesse qu'il y a entre lui et Will Clark, entre lui et Victor Del Corral, mais Romain s'accroche jusqu'au bout. Petite foulée fluide, rapide à la manière de Chrissy Wellington, je serais tenté de dire. Helle Frederiksen, encore une Danoise en forme. Je dis encore une Danoise parce que celle qui pour l'instant rafle tout, c'est Camilla Pedersen, championne du monde ITU cette année. Away, vainqueur du triathlon XL de Gérardmer. Après son accident survenu l'an passé, la Danoise revient au premier plan et rafle toutes les performances, toutes les courses auxquelles elle participe. Troisième position pour Nicole Voisch, à plus de 30 minutes de la première. Nicole Voisch qu'on avait découvert sur le Challenge Vichy cet été, elle avait pris une 5e position. Le club La Santa, l'installation qui donc a décidé d'accueillir cette course Half Ironman 70.3 pour les spécialistes. Les derniers concurrents terminent pour ce qui concerne le parcours cycliste.
et s'apprête à poursuivre avec ses 21 km à pied au programme. Devant les premiers sont en passe de terminer l'épreuve, de conclure cette journée. Et effectivement, là, à la fin de ce deuxième tour, à l'entame du troisième, c'est désormais le Britannique Will Clark qui a pris le meilleur sur Romain Guillaume, imité par Victor Del Corral. Premier Clark, deuxième Del Corral, troisième Guillaume. Il reste quelques kilomètres à parcourir. Et une fin de course épique. Will Clark qui va résister au retour de Victor Del Corral et franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Deuxième victoire sur cette distance Alpha Ironman pour Will Clark. Le temps 4:04:16 pour le Britannique. Et pour ce qui concerne Victor Del Corral, 4:04:22. 6 petites secondes d'écart après autant de kilomètres. Finish très spectaculaire. Troisième place, il a conservé cette place sur le podium tellement importante à ses yeux. Romain Guillaume, 4h06 et 53 secondes. Will Clark qui bien sûr insiste sur la satisfaction qui est la sienne, sur cette performance qui est la plus belle qu'il ait effectivement enregistrée cette année, puisque Will Clark avait cette année, même s'il avait remporté l'Alpha Ironman de Will Ball, il estime que cette épreuve est un tout petit peu plus difficile. Et qui dit qu'effectivement lui aussi, à l'occasion de ce rendez-vous à Lanzarote, il a un tout petit peu changé sa façon de procéder, sa façon de suivre et de voir sa course. Et avant, il avait tendance à un petit peu à se laisser envahir par les émotions et à perdre sa lucidité, sa concentration, qui pouvait le pénaliser de quelques secondes et lui faire perdre, en l'occurrence, une épreuve. Tandis que là, il a su rester dans son épreuve en permanence, se consacrer uniquement à son effort et à sa course. Je dirais presque faire abstraction des autres athlètes. Et ça lui a réussi. 6 secondes de différence à l'arrivée entre Will Clark et Victor Del Corral, c'est effectivement assez peu. Il aurait fallu sans doute quelques dizaines de mètres supplémentaires à Victor Del Corral, mais la règle veut que ce ne soit qu'un semi-marathon qui soit au programme d'un Alpha Ironman. Il est heureux cependant, et malgré tout, de cette deuxième position, l'Espagnol. Il se sentait pas très bien au départ de l'épreuve, il a eu un petit peu de difficulté à la sortie de natation, des jambes un petit peu dures sur le parcours cycliste, il pensait être plus rapide pour revenir plus facilement sur la tête de course. Un peu inquiet sans doute au moment de poser le vélo, et puis dès les premiers kilomètres à pied, il s'est senti plutôt bien, sans doute un tout petit peu mieux que ce qu'il envisageait, et il a pu donc hausser sa vitesse, ou du moins son allure, et proposer ce finish spectaculaire qui était donc le sien à l'issue de cette épreuve. Le vent, toujours le vent, en permanence le vent. Vent doux certes, mais vent qui par moments vous semble tellement difficile à vaincre. Lucy Goosage termine comme à son habitude, à vitesse élevée à pied, mais elle est tellement loin de Elle Frederiksen qu'elle ne pourra pas empêcher la Danoise de monter sur la plus haute marche du podium. 4h29 secondes et 29 minutes et 58 secondes pour Elle Frederiksen. Quatrième victoire sur cette distance pour la jeune athlète danoise. Deuxième place pour Lucy Goosage, 4h50:04, effectivement, un peu plus de 20 minutes de retard. Et troisième place pour Nicole Vosch. Ça, ce sont les écarts, les temps réalisés par les compétiteurs. Encore une édition très spectaculaire proposée ici. Il faut dire que la présence de ces anciens coureurs ITU qui ont disputé des Coupes du Monde, des Triathlon Series et qui passent désormais sur distance plus longue nous offre des schémas de course très différents, souvent qui se terminent au sprint. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus, le Natureman et les championnats du monde 70.3, mercredi 22 octobre. Salut!